toutes. Bienvenue. Donc, nous sommes à la Cité entrepreneuriale pour cet atelier qui va présenter l'importance de l'accompagnement dans un process de création d'activité. Voilà. Donc, moi, je suis Sandrine Gouillot, je suis conseillère France Travail, hein, d'accord? Et puis, je vais laisser à mes comparses la parole et qu'elles vont se présenter et elles vont animer cet après-midi. Donc Jennifer Agusi, moi je travaille à la Chambre des métiers de l'artisanat. Ce qu'on propose, c'est d'accompagner les porteurs de projets, donc les personnes qui ont des projets de création d'entreprise, sur différentes étapes. On vous les expliquera tout à l'heure. Également, on fait les suivis entreprises et des formations. Donc moi, je suis à la Chambre des métiers depuis le début de l'année 2024 et je m'occupe du secteur de Saintes. Bonjour à toutes et à tous. Annie Lyon, moi je suis conseillère d'entreprise à la CCI Charente-Maritime, cet organisme-là. Donc conseillère d'entreprise, c'est comme Jennifer, j'accompagne les porteurs de projets en création, en reprise, en développement d'entreprise à la CCI. Ça fait quelques années que j'y suis, ça fait 26 ans et je suis sur les territoires de Saintes et Jonzac, ou la partie sud du département. Voilà, donc j'accompagne de façon individuelle ou j'accompagne aussi de façon collective, j'anime des formations. Voilà. Bonjour, moi je suis Tatiana Daguerre. Je suis conseillère en création d'entreprise, gestion, reprise et développement au sein du cabinet Espace Gestion. C'est un cabinet de conseil et un organisme de formation privé situé dans la Nouvelle-Aquitaine. Nous couvrons tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine et moi, j'anime le territoire de Saintes et de Royan. Et donc, on va animer cet atelier sur une petite heure. Donc là, vous allez être autour de la table, il va y avoir des échanges, il ne faudra pas hésiter à poser des questions. On va vous donner la parole de toute façon, on va vous poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, nous, on va vous faire parler pendant une petite heure. Et ensuite, on divisera le groupe en deux. Une partie restera ici, une partie à côté. Et on jouera. Voilà, on a emmené des boîtes de jeux et on va jouer sur le sujet de la création d'entreprise. Voilà. Quand on est adulte, la ludopédagogie est une bonne manière d'apprendre. Vous allez voir. Voilà pour le programme de cet après-midi. Donc, ce que vous allez voir dans cet après-midi sur l'atelier, donc qu'est-ce qu'une femme entrepreneuse dans un premier temps? Les chiffres clés, voilà, les femmes dirigeantes en France. On vous expliquera aussi les différentes étapes du parcours de la création d'entreprise et les différents dispositifs d'accompagnement dans un second temps après le jeu. Donc, tout au long de l'atelier, vous allez régulièrement vous poser cette question du j'y vais pas. Ok, ça a l'air sympa, l'aventure. Oh non, ça n'a pas l'air sympa du tout. Le j'y vais pas. Et l'ascenseur émotionnel, vous allez le vivre tout au long du montage de projet. Il y a des moments, il y a des rencontres super sympas qui vous font dire j'ai vraiment une bonne idée, je suis la bonne personne, et d'autres où on se pose d'autres questions. Il y a des moments où on a peur aussi, parce que ça avance bien. Et du coup, voilà, l'étape fatidique de création se concrétise et on peut avoir un petit peu peur. Voilà. Donc régulièrement, le j'y vais pas, vous allez le vivre. Entrepreneur ou entrepreneuse? Qu'est-ce qui va le différencier, non? Tu peux le voir comment? C'est bon. Ça, c'est le petit calage technique. Désolé. Donc, entrepreneur ou entrepreneuse, qu'est-ce qui va nous différencier, femme entrepreneuse, du métier de chef d'entreprise? Avant tout, en tant que femme, on cherche à vivre de notre activité indépendante confortablement, parce que votre activité indépendante demain sera votre source de revenus, mais avec le maximum de plaisir et avec le minimum de stress. Alors, être entrepreneuse, c'est aussi avant tout être une femme, avec tous les avantages que ça
Donc, l'entrepreneuriat, voilà, vous allez gérer tout ce qui est facturation, gestion de la clientèle, votre organisation professionnelle, mais vous avez aussi toute la gestion personnelle et la charge mentale des femmes à gérer. Donc, ok, pardon. du coup, voilà, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Donc, voilà. Et être femme entrepreneuse, c'est aussi assumer ses choix malgré certaines remarques désagréables. On est dans le monde de l'entreprise qui reste plutôt masculin encore aujourd'hui, hein, même si la création, les chiffres sont de plus en plus importants, hein, sur l'entrepreneuriat au féminin. Hein. La preuve, hein, il y a des actions, mais on est presque obligé, je crois, de mettre des actions en place pour justement inviter les femmes à se lancer elles aussi dans cette aventure. Pour nous qui accompagnons, hein, on accompagne beaucoup de femmes, mais la concrétisation des projets reste encore masculine, parce que justement, je crois qu'il y a pas de frein pour ces messieurs, et il y en a un petit peu plus pour nous, femmes, hein, parce que, comme mes collègues disaient, il y a tout un autre environnement, hein, que le côté professionnel, et on essaye de trouver un juste milieu de comment je gère le privé, comment je gère le professionnel, comment je me gère, comment est-ce que je prends des risques, est-ce que j'emmène tout le monde avec moi. Alors, l'homme se pose moins de questions, la femme s'en pose un petit peu plus, donc on va essayer de vous donner quelques ficelles pour vous aider à prendre aussi cette décision, si c'est votre décision. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que là, dans le cadre de votre projet, vous avez déjà fait face à des freins? Vous faites déjà face à des freins? Si oui, lesquels? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à votre projet d'entrepreneuriat? Oui, je vois des oui. C'est toujours le même gars, financier. Ouais. Ok. C'est pas propre à la femme. D'accord. C'est une des difficultés, en effet, la partie financière. Dans mes domaines, c'est assez macho. Ouais. Ah oui. Dans le dépannage, je mets un bon et voilà, il faut Avoir du caractère. Ouais. Mais par contre, j'ai l'avantage d'être plus facilement accueilli chez les particuliers par rapport à D'accord. D'accord. Il y a toujours des points forts, des points faibles. Hein. L'homme, il en a, la femme en a, mais il faut arriver justement à les comprendre, à les connaître. Hein. Sofro peut aider à ce genre de choses. Il faut arriver à comprendre tout ça et puis à avoir sa posture d'entrepreneur. Hein. C'est vraiment une posture d'entrepreneur. Hein. On se tient droit et j'ai ma place, hein, ici et maintenant, et pas, voilà, je suis pas comme ça du jour au lendemain. J'ai cette posture, j'ai envie d'être chef d'entreprise et j'y vais, je pars dans cette aventure. le frein et l'âge. Oui. Beaucoup de remarques par rapport à mais non, tu vas pas faire ça, 61. C'est l'ambit. Bien sûr. Les codes sont complètement cassés, hein, aujourd'hui en 2024. C'est autant dans nos métiers, on est un peu plus aussi avec Tatiana. On pouvait, il y a quelques années, on avait vraiment des profils types où c'était avoir 45 ans, c'était bien, on avait l'expérience, on avait un patrimoine, etc. Tout ça, c'est complètement cassé aujourd'hui. Moi, j'ai des porteurs de projets qui ont 18 ans et j'en ai même qui sont bien, qui sont retraités. J'en ai plein qui sont retraités. J'ai porteur de projet, c'est tout âge. Je le sens aujourd'hui, j'ai envie, j'ai les capacités, j'ai les moyens. Et j'y vais. Et j'essaye. C'est une aventure comme une autre. Oui, puis ils vont fin de vie, donc en fin de vie. Fin de vie professionnelle, on va dire. Hein, fin de vie professionnelle. En fin de carrière, en fait, on a vraiment envie d'aller là. À l'essentiel. Vous savez ce que vous voulez. Là, on a fait des bons boulots, mais elles sont. Ouais. Mais on s'est tapé. On faisait bonne figure. Genre, et où je fais, hein. C'est un petit peu ce qui ressort d'ailleurs de tout qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez et Plein de reconversions. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on vit beaucoup ces situations. J'en ai marre d'être dans un domaine, j'en ai marre d'être, je peux qui disait, assise, debout, etc. J'ai envie de faire ce que j'aime faire et faire les choses pour lesquelles je crois que je suis fait. C'est ainsi s'autoriser, je crois que je suis fait pour ça. Allez, j'ai fait. Bon, Non? Je sais. Ok. Ok, il fallait de son maître. C'est ça. Quelques clichés auxquels vous pourrez être confrontés, hein, en tant que femme.
Tu obtiens ce que tu veux grâce à ton physique. Tu travailles quand tu veux, hein, parce que voilà, c'est ça aussi, mais ça peut être aussi en tant qu'entrepreneur, hein, on peut être jugé par rapport au temps. Tu es carriériste et donc tu es une mauvaise mère. Tu dois embaucher un homme pour faire grandir ta boîte, voilà, parce que on va, voilà, vous allez être confronté, on en parlait des fois dans des milieux d'hommes, à devoir montrer davantage que si vous étiez un homme, prouver, faire vos preuves. Tu montes un petit projet sans ambition. Bon, après, il n'y a pas de petits projets, hein, mais faut faire face aux clichés, les surmonter et avoir confiance. Ça va être principalement ça, votre force, avoir confiance en votre projet. Et pour ça, vous allez pouvoir vous accompagner, vous allez pouvoir vous appuyer sur les accompagnements, le soutien que vous allez avoir dans votre entourage et chez les partenaires. Donc, ne vous arrêtez pas aux clichés. Ils font peur, ces clichés? Le fait que tu montes un petit projet sans ambition, semblant. C'est important? C'est embêtant? Ça me fait quoi, ça? Tu montes un petit projet? Après, quand ils disent, parce que la vie, ça marche pas, on m'a dit, c'est Jean Petit, c'est un jugement, hein. Je monte un projet. Et puis, observer qui c'est qui vous dit ça. C'est toujours facile de dire, t'as un petit projet. Mais toi, t'as quoi comme projet? Est-ce que toi, t'es chef d'entreprise? Enfin, c'est le jugement, donc interdisez-vous aussi d'être jugé. Puis en fait, on est en France quand même dans une époque où on a plaisir à descendre la femme un petit peu. D'accord. Ouais. Bon, Oui, les clichés ont la vie dure. Même si on vit dans une société moderne, démocratique, où la femme a toute sa place, contrairement aux autres sociétés sur la planète, même en France aujourd'hui, les femmes entrepreneuses font face à ces idées reçues. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, j'ai une nièce qui est chef d'entreprise, ça se fait au niveau de la zéro déchet. Quand tes parents un salon, et rapide, tu vas te promener. Voilà, attention, il y a des clichés, il y en aura toujours, à mon avis. Donc après, à vous de faire face à ces clichés, de les casser ou de pas ou de laisser passer ces idées aussi. Hein. Le but, c'est pas de vous battre contre tout le monde en disant arrêtez de parler comme ça. Il y a des gens qui ne changeront pas, qui parleront toujours comme ça. Il ne faut pas que ça vous achète. Il y aura toujours des dons qui chotent. Ouais. Sans forcément changer de mari. Hein. Je pense que dans tous les couples, on peut s'arranger. Je connais une bonne psy. Je vais renvoyer votre copine. C'est pour Donc, pour faire preuve que l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas quelque chose d'impossible, on vous a proposé quelques statistiques récentes. Sur la création d'entreprises, 43%, ce sont des femmes. Ce sont des chiffres plutôt encourageants et qui, j'espère, un jour vont se développer davantage. 49% d'entrepreneuses créent pour être indépendantes. De nombreuses personnes entre vous sont en pleine reconversion professionnelle. Comme disait Aline, vous cherchez exercer un métier qui va vous faire plaisir, avec lequel vous serez en cohérence par rapport à vos valeurs et dans lesquels vous allez retrouver ce goût de l'indépendance et cette autonomie qu'on n'a pas toujours quand on est salarié, n'est-ce pas? L'âge moyen de créatrice, encore une fois, c'est une moyenne et faite des écarts, c'est 43 ans. Et 2% de femmes, presque 3, sont à la tête des sociétés de CAC 40. Donc CAC 40, et j'imagine tout le monde connaît les sociétés cotées en bourse et faisant partie des 40 premiers. J'imagine l'âge moyen, et ça, c'est l'âge moyen des hommes. Je ne sais pas. Est-ce qu'on sait l'âge moyen des hommes? Je ne peux pas vous répondre à ça. On n'est pas allé chercher jusqu'à un tel point. Donc,
On est sur un rajeunissement, de toute façon. Voilà, il y a quelques années, on était sur le 45-50 ans. On est sur un rajeunissement, ce qu'on voit au niveau féminin, mais ce qu'on verra au niveau masculin de la même façon. Là, il n'y a pas trop d'écart. Là où il y a vraiment, l'élément important, c'est celui-là, c'est ces deux premiers. Hein. À part que nous, les femmes, on a cette particularité, c'est que c'est nous qui portons les enfants. Donc, en effet, l'âge moyen de 43 ans, forcément, répercute aussi Ces projets, on va dire, ces particularités physiologiques. Sans rentrer dans le sexisme. À qui le tour? Aline. J'en continue sur les femmes aspirantes, donc vous en avez, voilà, c'est pas des femmes connues, mais vous avez des femmes sur lesquelles compter. Donc on vous en a cité quelques-unes. Je ne sais plus qui je présente, j'ai présenté celle-ci, Céline Lazorte. Cagnotte Litchi, ça vous parle? Oui. Voilà, donc c'est la personne qui a créé cette cagnotte. Donc si je vous lis un peu son pédigré, je m'excuse, je le connais pas par cœur. Donc elle est fondatrice de la cagnotte Litchi en 2009 à 26 ans. Donc il y avait plusieurs personnes qui étaient jeunes, mais voilà, aujourd'hui on peut créer une entreprise très très jeune. Il n'y a pas de frein. Donc c'est une solution de paiement. Hein. Et son parcours, c'est elle enchaîne les échecs au début. Mais comme plein d'entrepreneurs, hein, aujourd'hui les entrepreneurs qu'on met sur le devant de la scène, quand on regarde la carrière de A à Z, le démarrage, c'est je crée quelque chose, je me casse la figure, je me plante, j'ai des échecs, j'ai les banques qui disent non, j'ai les clients qui suivent pas, j'ai les concurrents qui piquent des idées, etc. Voilà, c'est le début de plein de grands chefs d'entreprise aujourd'hui. Hein. Malheureusement, il faut passer par ces épreuves pour arriver à avancer et réussir. Et tout ça, c'est des leçons aussi. Hein. C'est des leçons. C'est violent quand on le vit, mais c'est des vraies leçons. Donc, elle enchaîne les échecs au début, un manque de crédibilité, parce qu'elle est jeune diplômée qui a une idée, qui l'avait en place. C'est un peu t'es jeune diplômé, va travailler déjà pour faire son expérience, et puis on verra après. La solution de paiement est quelque chose de nouveau aussi. Donc, dès qu'on est sur des activités nouvelles, il peut y avoir toute une population qui reste frileuse. Donc voilà, des échecs, elle a su les surmonter. Elle a eu le soutien de son entourage. Hein, vous parliez de soutien justement, oui, on en a besoin. Elle a eu le soutien de ses parents. Elle a eu également une aide étudiante, d'aide financière parce qu'elle était étudiante, et c'est ce qui lui a permis de coûte que coûte mettre en place son projet et qui a atteint la réussite que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est ça aussi le message qu'on veut vous faire passer. Hein, c'est on peut avoir une super idée, on peut avoir forcément des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, on peut avoir des difficultés, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à avancer, il faut s'entourer sûrement d'autres personnes, s'entourer d'un noyau fort qui va vous porter. Hein, vous parliez de votre nièce, voilà, c'est de temps en temps, il y a des doutes, de temps en temps, j'ose dire, ça va pas, je sais pas faire, ça marche pas, etc. Mais il y a des gens qui sont là pour vous épauler, pour vous rassurer. Et ça vous porte et ça vous donne le coup de pied au derrière qui fait que, allez, j'y vais. Et ça fonctionne. On a également Kelly Massol, je ne sais pas si vous connaissez. Vous l'avez peut-être vue dans l'émission Qui va être mon associé, ou vous la connaissez en dehors. Elle fait tout ce qui est soins pour les femmes qui ont des cheveux texturés. Alors bon, moi ça va. Et donc elle a créé également son entreprise. Elle avait 26 ans également, donc finalement la moyenne, vous voyez, on parlait de 43, toutes les deux étaient très jeunes chefs d'entreprise. Elle est passée par des difficultés parce qu'il faut avoir de la visibilité pour arriver à vendre ses produits. Donc pour se donner de la visibilité, elle a et des témoignages de femmes qui avaient testé ces produits, mais des tutos sur YouTube, des choses comme ça. Hein. Il y a de tout maintenant, il y a les réseaux, il y a plein de choses qui vous permettent d'avoir de la visibilité. Et grâce à ces différentes démarches, et avec le temps, hein, ça ne vient pas tout seul, elle a réussi à en être où elle en est aujourd'hui. Une femme chef d'entreprise plutôt reconnue. On a également en femme chef d'entreprise, j'enchaîne, Nina Métayer. Je ne sais pas si vous connaissez Nina Métayer. Charente-Maritime, Nina Métayer. La Rochelle. Alors, c'est pas simple.
mais elle a été élue meilleure chef pâtissière mondiale en 2023, la première femme reconnue dans ce domaine-là. Elle a 31 ans, Nina Métayer, donc elle est très jeune. Elle a eu un parcours très atypique aussi, elle a voyagé. Et puis, elle a essayé dans la boulangerie. Alors, je vous dis parce que j'ai vu une conférence de Nina Métayer, donc femme très inspirante. Elle a commencé dans la boulangerie où elle a rencontré des difficultés parce que finalement, beaucoup de charges, un milieu assez masculin. On en parlait, c'est plutôt les hommes qui sont les boulangers, les gérants, et les femmes sont à la caisse, à l'accueil. Donc, elle a eu du mal à percer dans cette activité. Finalement, elle s'est retrouvée en pâtisserie, ce qu'elle explique qu'elle n'aimait pas du tout. Et puis, à force de travailler le métier, etc., elle s'est découvert une passion. Et à force, voilà, d'échecs, on parlait des échecs tout à l'heure, c'est ce qu'elle dit, elle est passée par beaucoup d'échecs, mais qui l'ont fait avancer et monter encore. C'est ce qui l'a motivée finalement. Donc, il faut que ça soit une motivation de passer par là. J'ai envie de dire, quand on réussit tout comme ça, c'est un peu trop facile, quoi. Donc, voilà. Et là, elle a eu un autre prix en 2024. Elle a été reconnue par ses pairs, là, donc toujours meilleure pâtissière, mais reconnue par les pâtissiers. Donc, mondial, tout à fait mondial. Donc, c'est une grande femme chef d'entreprise. Et là, elle vient d'acquérir d'ailleurs à La Rochelle 2 nouvelles pâtisseries. En tout cas, un bel exemple d'une jeune femme chef d'entreprise. Et comme elle le dit, elle était très bien entourée par sa famille. Et heureusement qu'elle a eu ce soutien-là et par ses amis. Elle est maman, donc voilà, ce qui est important aussi, en tant que femme chef d'entreprise, elle disait, c'était d'avoir cet équilibre. Et des fois, elle donne beaucoup à son entreprise et des fois, elle sent qu'elle a besoin de prendre plus de temps pour elle. Et du coup, l'avantage d'être gérante, c'est qu'elle arrive à s'organiser et à conjuguer sa vie privée et professionnelle comme elle l'entend, tout en gérant d'une main de fer son entreprise. Donc voilà quelques visages connus de femmes qui ont réussi à... Donc, ces quelques exemples inspirants peuvent nous donner l'envie aussi de se mettre à son compte, aller à cette grande aventure, malgré de nombreuses barrières, peurs, freins. D'après vous, quels sont ces freins ou ces barrières que nous, en tant que femmes, on peut rencontrer? À la peur de sa famille, c'est l'enfant. Bon, ça, c'est la première. Oui. La deuxième, ça va être l'aspect financier. Effectivement, le confort du salariat, le confort de métro, mouvement, aussi, c'est l'équipe, les horaires. Effectivement, je ne sais pas si c'est à 20h le soir, 5h, ou l'organisation. Il n'y a pas de peur. Est-ce qu'il y a d'autres barrières qui peuvent nous empêcher à se lancer? Oui. La peur de l'échec, oui, tout à fait. Famille, ça peut être aussi effectivement, j'aime aujourd'hui qui portent des projets ou même des doubles, sont accompagnés par les proches. Si on les passe, c'est encore un qui bosse. Oui, faut se battre. Tout à fait. Il faut être fort. C'est un bon mec. Exactement, oui. C'est vrai, ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, le monde financier, au niveau des banques, ça devient de plus en plus difficile d'obtenir les financements. Il faut apporter de plus en plus de garanties. Moi, je veux juste revenir sur l'échec, les choses que j'enseigne à les élèves, l'échec, ça n'existe que des expériences. Je trouve que c'est souvent sur les expériences les plus difficiles qu'on appelle les échecs. On peut justement présenter, mais how do you see this, like, you know? J'ai beaucoup de mal avec ce mot-là. D'ailleurs, j'ai banni mon vocabulaire parce qu'il y a vraiment un côté trop négatif. Et enfin, moi, j'en ai vécu des échecs. Je peux vous dire que c'était toujours ces moments-là qui nous permettent de rebondir. C'est mon domaine. D'être qui vous êtes aujourd'hui et où vous en êtes aujourd'hui, finalement. Ouais, c'était échec, expérience. Effectivement, expérience, c'est plus joli. On va regarder l'expérience. Il y a toujours
il y a une connotation beaucoup trop négative. Parce que c'est culturel. En France, l'échec est considéré et vécu comme un échec, contrairement aux autres cultures, notamment aux États-Unis. Un échec, comme vous dites, ça va être vu comme une expérience. Donald Trump a créé plusieurs sociétés, qu'il a échoué, et ça ne l'a pas empêché de prendre la tête à la gouvernance dans le plus grand pays du monde. Donc, c'est vrai que culturellement, ça peut représenter des freins, un poids aussi certain, mais il ne faut pas en avoir peur. Wow. C'est vraiment l'histoire de culture, hein, comme tu dis, Tatiana. C'est vraiment regarder les expériences entrepreneuriales de l'Amérique du Nord, alors aux États-Unis, mais Canada. Les Canadiens, ils se moquent bien de nous, Européens, et encore plus de nous, Français. Ouais, il y a des vidéos à regarder qui sont hilarantes, qui nous remettent un peu à notre place. Justement sur l'échec de l'entrepreneuriat en France et l'expérience de l'entrepreneuriat au Canada. Hein, deux situations identiques. En France, nous, on va dire c'est un échec. Je t'avais dit. De toute façon, c'était une note avec planté. De toute façon, tu n'as pas les capacités en même temps. Et là-bas, au Canada ou aux États-Unis, c'est le même état d'esprit. C'est au contraire, c'est une expérience. Et là-bas, ils osent, voilà, ça n'a pas fonctionné, mais je recommence. Je le fais d'une autre façon et je recommence encore et ainsi de suite. Or qu'en France, quand on est pointé du doigt en disant c'est un échec, on va avoir un petit peu plus de mal d'y retourner en disant je vais y retourner et je vais le faire d'une autre façon parce qu'en fait c'était une leçon de vie et une expérience. Voilà. Donc le mot a en effet une importance. Oui, puis le regard des autres. On va échouer une fois déjà. Mais est-ce qu'on a échoué ou est-ce que c'est une expérience? C'est une expérience. Mais on n'a pas vécu. Moi, j'avais monté une micro-entreprise. J'ai pas vécu de ça. Oui. Voilà. Mais est-ce que c'est pour autant un échec? On n'a pas vécu d'eux, donc il y a une histoire de rémunération, de rentabilité. Mais est-ce que pour autant c'est un échec? C'est une expérience. Ça a très bien fonctionné. Mais voilà. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est bon dire. Ça vous a titillé? Tout à fait. Le fait que vous disiez. Ça m'a titillé, moi personnellement, oui, parce que là, le fait de reprendre quelque chose et que j'en je dis que là, j'ai pas le droit de me porter. J'ai pas de... Évidemment. Au-delà de cet aspect culturel, il y a aussi les aspects physiologiques et génétiques. La femme, de par sa nature, sera beaucoup plus à la recherche d'une sécurité et de par la nature, elle est plus prudente qu'un homme. Donc, les freins que nous rencontrons, c'est ici que je ne sais pas, souvent, c'est les peurs liées à la maladie, les peurs liées à la situation financière de son foyer ou de sa propre situation financière, puisque de plus en plus de femmes sont mères isolées ou les femmes célibataires. On a des questions qu'on a déjà abordées, la peur de légitimité. Est-ce que je suis faite pour être chef d'entreprise et quel est le regard des autres? La confiance en soi, ça c'est un élément clé dont il faut disposer avant de se lancer à son compte. Et on a tout autant d'autres freins que nous pouvons rencontrer au moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, l'enfant, la maison, le ménage, etc. Je vois que le temps serre, le temps presse, il faut qu'on avance vite. Donc, tout au long de la vie d'entreprise, il va falloir gérer, hein, vous l'avez dit, hein, tout le métier de gestionnaire, donc vérifier tableau de bord, la trésorerie anticipée. Donc, tableau de bord, c'est des tableaux de pilotage, hein, c'est des tableaux qui vont vous permettre de dire ok, là, je vais dans la bonne direction, ou là, attention, il faut que je rectifie quelque chose. Produire, donc là, c'est l'activité que vous allez réaliser, donc c'est la production, ou c'est la vente, enfin, c'est le métier technique qui vous fait engendrer du chiffre. Acheter et vendre, donc ça c'est tout le volet commercial, c'est un vrai métier hein, de savoir acheter, de savoir vendre, de savoir mettre en valeur, de savoir communiquer aussi sur les produits qu'on présente. Gérer son stress, son temps. Là on est plus sur des qualités, mais savoir gérer son temps. Une journée a fait 24 heures pour tout le monde et parfois vous avez elle n'est pas suffisante, il va falloir faire avec. Donc quelles sont les priorités? Et dans ces priorités, arriver à gérer aussi la partie privée, hein, prendre soin de soi et de ses proches, savoir dire stop à un moment. Hein, là, je suis plus productif, je n'ai plus d'idées, je n'y arrive pas. Mais stop, on arrête.
on s'autorise à arrêter, on fait autre chose, on se repose, on s'occupe de sa vie privée, de sa famille, on fait du sport, enfin voilà, on se ressource différemment. Et quand on revient aux commandes, on a l'esprit complètement différent. Donc, c'est savoir aussi s'autoriser ce genre de choses. Ça commence à venir aussi dans le monde du travail. C'était pas acquis pour tout le monde, hein, ces éléments-là. Et gérer l'administratif. Hein. Les différents métiers du chef d'entreprise, il y en a plein. Hein. Vous partez sur la posture d'entrepreneur, vous avez cité les métiers, donc ça, on considère que vous les maîtrisez, vous êtes en cours d'acquisition, hein, certains d'entre vous sont en formation. Donc ça, c'est le métier que vous avez envie de faire, mais sauf que vous prenez un package. Donc, c'est la vente, c'est la communication, c'est l'administratif, c'est la production, etc., etc. Il y a forcément des choses qui ne vont pas vous plaire, mais vous prenez tout. Il faudra faire avec. Ou il faudra déléguer s'il y a des choses vraiment que vous ne pouvez pas ou savez pas faire. Voilà, ça, c'est le quotidien du chef d'entreprise. Il est très important cette partie, prendre soin de soi. Vous avez vu, il y a quelques personnes ici présentes dans la salle qui ont vécu de burn-out. Et quand on est à son compte, c'est la tentation à rogner sur cet aspect de vie est autant plus grande que quand on est salarié. Quand on est salarié, au final, on a fait ces 35 heures ou ces 39 heures, on rentre chez soi. Quand un dirigeant d'entreprise rentre chez lui, son travail n'est jamais derrière ses épaules. Donc, la tentation à continuer à travailler, faire les devis, les factures, relancer les impayés ou aller voir des clients potentiels est très importante. Donc, vraiment, soyez attentifs à cet aspect de votre vie avant de vous faire piéger et avant que cela ne soit pas trop tard. Ça vous inquiète, tous ces métiers? Tous ces métiers à côté de votre vie de femme? Non, ça va. Bien. Alors, quelle recommandation donneriez-vous à une créatrice d'entreprise, selon vous? De bonne équipe qui nous aide. On est toujours dans le côté délégué, là. Des gens curieux, ça. Confiance. Ouais. Contacter des organismes qui peuvent aider. Des partenaires. Ouais. Faire quelque chose qui est la clope de la clope. La passion. Ouais. Les valeurs. Fait plus d'efforts, hein. On accepte davantage de faire des efforts quand ça nous plaît. Accepter aussi. C'est bon pour se mettre en question. Il faut d'autres. Tout à fait. Ouais. Pour éviter de se mettre en danger, hein, vivre des situations compliquées de burn-out. Hein. L'irrité, c'est notre aussi. On a les staffs, pas forcément. On a un petit développement, et plutôt les autres. Et souvent, on a une sensibilité et qu'on est grave ce temps. En fait, c'est s'écouter, cette notion d'intuition et d'intuition féminine, voilà, un peu. Ah, l'intuition féminine, ok, c'est quoi? C'est s'écouter. Parce qu'en fait, on a les réponses. On se parle comme tout le monde, hein. Je crois que tout le monde se parle. Enfin, moi, je me parle. On se parle et voilà, il y a des messages qui passent et c'est s'autoriser, c'est écouter. Ça, l'intuition, hein. Du coup, j'y vais, j'essaye. J'ai l'impression que tous les voyants sont verts, j'y vais, on verra bien. Ouais, c'est se faire confiance et ne pas se sentir illégitime, en fait, dans ce que vous allez faire. C'est ça, c'est le côté de la légitimité. En fait, vous savez ce que vous voulez, donc allez-y, quoi. Alors, il vient intervenir. Ah, pardon. C'est de la volonté. Ouais. C'est important de ça et en parler avec sa famille et de continuer sur justement les cas pendant l'autre, mais que quelque chose de souhait au centre sur la communication, c'est un problème pour créer notre côté, surtout en tant que passé. Faut oser échanger, mais de façon générale, dans le monde du travail, il faut oser échanger. Et encore plus, à mon avis, quand on est entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, et vous l'avez vu dans les raisons, on est avant tout indépendant. Donc, on a un profil d'indépendant, on a un caractère d'indépendant. Indépendant, ça ne veut pas dire être seul, hein. Attention, hein.
Mariez pas à l'indépendance et la solitude. Ouais. Justement, évitez d'être seul. Donc après, toutes, vous n'en êtes pas au même stade. Toutes, vous n'avez pas forcément une idée précise du projet, mais voilà, ça se travaille, ça va mûrir, voilà, vous allez savoir dans quelle direction après vous allez vous orienter. Et donc, et vous êtes là pour ça, ne pas monter votre projet non plus sur un coup de tête. Voilà, vous prenez tous les renseignements que vous avez besoin, avec qui vous allez travailler, comment vous allez vous entourer, sur qui vous allez pouvoir compter quand vous avez une question ou autre. Voilà, hein, savoir s'entourer. On parle de déléguer, mais savoir s'entourer, c'est ça aussi, c'est savoir à qui s'adresser selon les besoins que vous allez avoir et pas rester seul. Voilà, très important d'être... Voilà, d'avoir une équipe, mais pas forcément des salariés, des apprentis ou autres. Ça peut être le réseau, ça peut être les structures comme nous, par exemple, ça peut être les banques, ça peut être le comptable, ça peut être l'assureur, ça peut être France Travail, ça peut être la mission locale, ça peut être tous les organismes qui existent, qui peuvent vous aider et vous donner des renseignements selon les questions que vous pouvez vous poser. Donc, on a vu maîtriser plusieurs compétences. Hein. On parlait des différentes casquettes que vous allez avoir en tant que chef d'entreprise. Vous allez faire ce que vous savez faire, hein, soit de la création, soit des ateliers, soit de la vente. Mais il va falloir aussi maîtriser le côté commercial, savoir se vendre, donner de la visibilité à votre entreprise, savoir aussi gérer. Hein, il y a toute la partie gestion qui va être importante. Donc, multicasquette en tant que chef d'entreprise. Pour ça, bien sûr, vous pouvez vous former tout au long d'ailleurs de la vie de votre entreprise. Vous avez des formations avant. Là, c'est déjà des renseignements que vous venez prendre, mais c'est voilà, on peut dire que c'est déjà beaucoup d'informations. Mais vous avez des formations très spécifiques sur la gestion, sur différents aspects, les différentes casquettes que vous allez avoir, et tout au long de la vie de l'entreprise, vous pouvez vous former, bien évidemment. Avoir une bonne expérience. Bon, je pense que vous maîtrisez à peu près tout votre sujet dans votre conversion. Donc, il y a des activités, il faut savoir, qui sont diplômantes, et d'autres sur lesquelles, diplômantes ou alors avoir une certaine, au moins 3 ans d'expérience, selon les activités vers lesquelles vous allez. Mais maîtriser votre activité. Et puis, différencier ses goûts personnels et ceux des clients. J'aime beaucoup l'image. Alors, c'est pas mes goûts, mais il y en a qui ça peut plaire, justement. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on pense soi. Hein. Des fois, on se met des freins aussi sur non, je ne vais pas oser faire quelque chose parce que moi, j'aime pas, mais finalement, ça se trouve, les autres, ils aiment en fait. Donc, en ça, c'est très important d'étudier votre clientèle et de bien cibler votre clientèle et savoir ce qu'ils attendent. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Épinière? Je vais rajouter des choses puisqu'on va passer sur la suite. Quelles sont les principales composantes pour réussir une entreprise? Donc, vous allez toutes être amenés à travailler sur votre projet de création d'entreprise avant de vous installer. Et on a quelques éléments incontournables qu'on recommande à ne pas oublier. Et ce sont, sans trop se répéter, puisqu'on a déjà dit ces choses-là, il est très important que l'activité indépendante que vous allez créer vous corresponde. Un projet, une personne, il faut que ça corresponde à vos valeurs. Si votre activité nécessite un démarchage commercial, mais vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce domaine de compétences et avec ce métier-là, ça va être difficile de se surpasser à chaque fois pour aller sur la prospection. Vérifiez vraiment que c'est compatible avec vos propres valeurs et vos attentes. On a parlé de déléguer. Faites-vous entourer par les professionnels parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. Il y a un métier de comptabilité et c'est un métier qui, à part entière, qui demande certaines compétences. Les métiers de communication ou les métiers commerciaux, sans parler bien évidemment de la technique.
Choisissez une activité qui va correspondre à un besoin. Donc là, on va faire une étude de marché pour vérifier qu'on a de la demande sur le marché et que les clients potentiels sont prêts à payer pour votre prestation ou votre produit. On va valider si le projet est logique et rentable. C'est important. On va chercher à vivre de son activité indépendante. Donc, on va valider par le prévisionnel financier si le projet peut être viable. Dans la mesure du possible, on va essayer de tester son activité avant de se lancer. Pour cela, vous avez à votre disposition des structures qui peuvent vous le permettre, de type les couveuses ou les coopératives d'activité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on pourra y revenir tout à l'heure. Sachez que vous avez également des réseaux de créatrices ou de créateurs qui existent un peu partout. Aline me disait tout à l'heure, ne confondez pas l'indépendance et la solitude. Vous avez des réseaux, des clubs d'entreprise ou des clubs de femmes chefs d'entreprise dans lesquels vous pourriez rentrer, dans lesquels vous allez rencontrer des personnes comme vous qui un jour se sont lancées, qui rencontrent les problématiques et partagent les mêmes joies que vous. Ça peut être encourageant et ça peut, comme une mayonnaise, ça peut donner de l'émulsion à votre projet. Et parfois, quand on a une petite baisse de morale ou quand on perd une confiance en soi, ça peut aussi vous aider à repartir. Comme une locomotive, des fois, on a besoin d'un coup de pouce. Et soyez professionnels. Quand vous allez présenter votre projet auprès des différents professionnels, et là, je pense surtout aux banques, le banquier va vous poser des questions sur votre projet. Et à ce moment-là, il est important de ne pas se rater et savoir expliquer votre projet. Savoir comment vous avez évalué votre chiffre d'affaires. Quel est votre résultat? Ne pas confondre le résultat et le chiffre d'affaires. Et surtout, ne pas dire c'est Aline qui a fait le prévisionnel, je ne sais pas. Donc, restons professionnels, ou Tatiana, ou Jennifer, peu importe. Donc, soyez professionnels, c'est vous à la tête du bateau, c'est vous qui avez le guidon dans les mains. Il faut que vous puissiez le transmettre de manière professionnelle et maîtriser le projet de A à Z. Des questions là-dessus? Ça va? Ça vous parle? Hop. Donc, le BMC, je ne vais pas revenir dessus, il a été assez long. Donc, il y a ces 9 classes, c'est vraiment un outil de structuration de projet. À qui je m'adresse? Qui sont mes cibles? Quand on travaille sur ces documents, on travaille sur des grands documents. L'important, c'est même chez vous, travailler sur des paperboards et vous collez ça au mur et vous mettez vos 9 cases. À qui je m'adresse? Qui sont mes clients? Mettez les post-it. Je peux m'adresser à eux, je peux m'adresser à eux, je peux m'adresser à eux. Il faut avoir une idée précise du portrait heureux de votre client, s'il va avoir des besoins. Après, qu'est-ce que je leur propose? Qu'est-ce que je leur propose pour répondre à leurs besoins et qu'est-ce que je leur propose pour me différencier de la concurrence? De quelle manière je rentre en relation? J'aime bien mettre une flèche, moi, qui va dans les deux sens. C'est comment mon client il me trouve et de quelle manière je lui propose des produits, des services, quel type de relation je mets en place. La fameuse fidélisation, l'objectif, c'est d'avoir des clients et de les satisfaire pour qu'ils reviennent, qu'ils soient fidélisés. Après, ça dépend aussi des prestations. Les prestations, on peut les fidéliser, mais ce n'est pas des achats réguliers. Et après, qu'est-ce que ça me permet de générer comme revenu? Pour mettre en place cette organisation, j'ai besoin d'activités clés et de ressources clés. Donc ça, c'est les deux éléments. Donc, ressources clés, c'est vraiment l'outil de travail. Les activités, c'est les différents métiers que vous faites ou que vous faites faire. Attention, on ne vous demande pas de faire tous les métiers. Une entreprise, elle fait de la production, elle fait de la communication, elle fait de la gestion. Il y a des choses que vous allez faire, mais il y a des choses que vous allez sous-traiter à d'autres. Les partenaires clés, donc ça, c'est important, avec qui je me marie. C'est avec qui je suis en lien et qui va me permettre de générer du business. Donc, il y a les fournisseurs, mais pas que, il y a aussi les prescripteurs, ceux qui vont parler de vous. Et quels sont les éléments, quelles sont les grandes familles qui me coûtent dans mon entreprise. Voilà ce que c'est qu'un business plan. Donc, c'est vraiment poser un projet de façon structurante et de façon assez synthétique. D'accord? Donc, essayez de travailler sur ces documents et travailler avec des post-it. Je mets des idées, j'y vais. J'essaye, j'avance, ça donne quelque chose, ça ne va pas. J'enlève mon post-it, je corrige. Voilà. Posez des choses, videz votre tête. Videz votre tête. Oui. Ouais, ou après, il faut s'organiser. Du coup, il y a vachement de clients. Mais du coup, je vais pas tout faire tout de suite, sinon je vais un peu me perdre.
mais je vais essentiellement commencer par ceux-là, parce que ceux-là, ils m'intéressent. Ceux-là, je suis plus à l'aise, j'ai l'habitude. Ceux-là, j'ai déjà testé des choses. Voilà, et on est là crescendo. Et quand j'ai envie de changer de client ou quand j'ai épuisé ma clientèle, je vais passer sur une autre clientèle, etc. D'accord. Et si ça va pas, on enlève les post-it parce que, voilà, ça va pas plus loin. Et c'est bien, le trop d'idées, c'est très bien. Parce qu'il y a des moments où vous n'aurez pas d'idées. Donc là, vous aurez tapissé votre business model avec plein d'idées, ça va vous servir longtemps, de toute façon. D'accord. Si vous avez des questions sur BMC, ça va? C'est clair? Enfin, l'important, c'est pas là, je suis capable de le faire, mais c'est je vois l'intérêt de poser les éléments pour construire un projet. Ouais. 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 C'est assez concret, hein. Je sais pas comment vous l'utilisez, mesdames, mais c'est vraiment, c'est pas le business plan. Vous avez écrit 40 pages, on vous regarde dessus, on lit en milieu. Là, on présente, je te raconte mon histoire. Avant, on se présente, on raconte son histoire, après, on joue un prévisionnel. C'est bon. L'histoire de votre entreprise, elle est posée là. Alors, c'est beaucoup plus dynamique. Oui. Et le fait que ça soit structuré, ça donne envie. Ouais, c'est plus fluide. C'est un outil. C'est ça. Oui. C'est un outil sur lequel, après avoir travaillé, vous aurez aucun mal à écrire un business plan. Ouais. Après avoir fait ce travail, des fois, il reste quand même assez difficile de savoir est-ce que j'ai tout fait ou est-ce que j'ai oublié certaines choses. Donc, c'est pour ça que vous pouvez aussi structurer le travail sur votre projet en étapes. Et les étapes à ne pas oublier après avoir trouvé votre idée de la création d'entreprise, c'est tout d'abord valider les compétences nécessaires à l'exercice de cette activité sous format indépendant. Pourquoi? Parce que, comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, le métier de la femme chef d'entreprise demande des compétences multicasquettes. Donc, on va valider est-ce que j'ai des compétences techniques, mais est-ce que j'ai des compétences commerciales, des compétences en communication, des compétences en gestion, etc. Et sinon, on va chercher à se former ou s'entourer de bonnes personnes. Après avoir fait ce travail-là, on va passer à la partie commerciale et à l'étude de marché. Cette étude de marché que vous avez vu peut s'appuyer sur le modèle Canva qu'on a présenté tout à l'heure, va vous permettre à déterminer la stratégie commerciale de votre entreprise. C'est quoi la stratégie? C'est de quelle manière je vais me faire connaître auprès de mes clients le plus vite possible. Ce travail-là va permettre à faire un prévisionnel financier avec notre aide ou fin. Le prévisionnel financier, c'est un document qui permet de mesurer la faisabilité et la viabilité de votre projet. À même moment, on va pouvoir choisir la forme juridique, fiscale et sociale. La tentation est très grande et moi, ayant pratiqué ce métier depuis 15 ans, je vois très souvent des personnes arriver à ce stade-là sans avoir fait les étapes précédentes. Quand on veut se lancer, souvent, et ça c'est normal, on se pose la question, comment je vais démarrer? Et généralement, voilà, on arrive, je veux créer ma micro-entreprise dans tel ou tel métier. Mais on n'a pas fait l'étude de marché, on n'a pas validé les compétences, on n'a pas fait le prévisionnel financier. Après avoir validé la forme juridique, on va chercher les sous. Banque, famille, amis. Je déconseille les amis. Après, ce ne sont plus les amis. Je plaisante. On pourra couper ça. Et on passe aux démarches administratives de l'immatriculation après. Vous voyez, souvent, on est très tenté de démarrer très vite son activité indépendante. Mais peut-être s'il y a un moment à être patiente, c'est bien avant de se mettre à son compte parce que tout ça, ça va prendre du temps. Il vaut mieux bien préparer son projet en amont plutôt que de se rendre compte que tiens, ma communication, elle n'est pas du tout adaptée, il faut tout réimprimer. Je n'ai pas commencé par la bonne cible au moment de démarchage. Du coup, mes ventes ne décollent pas. Faites ce travail avant et je vous promets, vous allez gagner du temps après l'immatriculation.
Alors, on voulait vous présenter quand même quelques événements où on met les femmes aussi en avant, en lumière, sous l'effet des projecteurs. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des connaissances, savoir si il y a des événements où les femmes sont citées ou des choses comme ça? Ça vous parle ou pas? Et les événements dans le là où il y a les grands parkings blancs, Ouais, il y a plein de femmes qui se rassemblent. Oh. Et un peu des clubs d'entreprise ou faire du réseautage, quoi. Ouais, les femmes, ça, tout à fait, ouais. c'est les oui, je suis ça. Il y aura de plus. Il y a des remises de prix, effectivement. Alors là, on vous en cite deux. Alors, à l'artisanat, on a les trophées de l'artisanat, d'ailleurs, qui sont le 17 octobre. Et les inscriptions sont en cours. Et donc, alors, il y avait un trophée de l'entrepreneuriat au féminin. Cette année, c'est différent. C'est plutôt le trophée de l'égalité. Ouais. Ça englobe plus de personnes et surtout, c'était un peu pour démystifier aussi et pointer du doigt les femmes entrepreneuses, quoi, hein. Elles sont aussi elles peuvent être dans toutes les catégories. Il n'y a pas une catégorie non plus que pour les femmes. Donc, on a le trophée de l'égalité cette année, mais il y a aussi le réseau Initiative Charente-Maritime. Est-ce que ça vous parle, Initiative Charente-Maritime ou pas? Vous arrivez? C'est un réseau d'accompagnement également qui va vous permettre d'obtenir des prêts d'honneur. Ce sont des prêts à taux zéro. Je ne sais pas si vous connaissez, qui vont venir en complément d'un prêt bancaire pour vous aider à financer votre projet et vos investissements. Donc voilà, ils sont là pour, entre autres, des partenaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous avez besoin de financement. Et donc, ils mettent en avant également l'entrepreneuriat au féminin avec une première édition qui s'était déroulée en 2023 avec différentes catégories, vraiment là, exclusivement féminin et différentes catégories pour les femmes. Voilà, donc les femmes peuvent être aussi mises à l'honneur par des événements comme ça, entre autres. On parlera des réseaux tout à l'heure, effectivement. On en a terminé. Moi, j'ai fait le début, je savoir dans le groupe, c'est pas que l'organisme. Ah ben, ça tombe bien parce qu'on va le redire. On arrive au terme, si en plus la caméra va s'arrêter, on arrive au terme de la présentation qui a été plus longue que prévu. Donc, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de jeu, on a été trop bavarde. Oui, c'est pas grave, il y a eu des échanges, c'était le but. On va pouvoir s'autoriser un temps d'échange si vous avez des questions. On va s'autoriser aussi peut-être un temps de pause et on reprendra sur l'accompagnement. On présentera les structures, enfin nos structures. Donc, on s'était présenté nous en tant que personne, mais on va présenter nos structures et de quelle manière on peut vous accompagner à cette mission d'entrepreneur. Et on aura une autre structure qui sera avec nous, on va du coup se connecter, qui sera elle en visio, qui sont des personnes qui sont à Bordeaux. Donc, on va présenter nos 3 structures plus leur structure. Donc, vous aurez différentes pistes pour continuer à avancer sur vos projets et ne pas être seul, être accompagné.